702 FATE appropriator. Avant que Lumian n'ait eu la chance de dire quoi que ce soit, Franca a raconté avec impatience les événements impliquant le taoïste des enfers pendant le festival des rêves. Elle a dit avec enthousiasme. L'interaction entre nos deux mondes est encore plus complexe que je ne l'avais imaginé. Qui aurait pensé qu'il y avait un autre point d'interaction au-delà du printemps des femmes samaritaines, et que tout est lié à cette mystérieuse rivière illusoire. Silencieusement, Franca réfléchit. C'est dommage que nous n'ayons toujours pas localisé l'homme que l'on croit venir de notre monde et qui a été vu au 4e niveau des catacombes. Sérieusement, qu'est-ce qui prend 007, non l'église du soleil éternel flamboyant si longtemps? Ils n'ont même pas retrouvé le traître qui travaillait avec le poisson d'avril. Une fois que Franca eut fini de parler, Lumian donna une explication concise des origines de la tombe antique noire et du cadavre antique. Et là, toujours dans sa tenue de veuve noire, écoutait attentivement, hochant doucement la tête. Il est maintenant évident que la rivière illusoire n'est pas une référence au fleuve Styx. Ce doit être quelque chose de bien plus significatif que cela. Absolument. Lumian n'a pas été pris au dépourvu par la déclaration d'Ella. Le tombeau antique noir n'incarne pas seulement le pouvoir de la voix de la mort, il représente également les voix de la nuit éternelle et du guerrier. Dans le monde actuel, toutes les légendes entourant le fleuve Styx étaient liées à la mort. Lumian a émis l'hypothèse que cela pourrait impliquer des êtres tels que le céleste digne du ciel et de la terre pour les bénédictions, l'arbre mère du désir et la grande mère, qui détenaient plusieurs trônes liés à diverses voix. Ella jeta un coup d'œil à Franca, se tut un instant avant de parler. Si l'ombre blindée a raison, le taoïste du monde souterrain est dans un état précaire. Si vous avez l'intention d'interagir avec lui, vous devez faire preuve d'une extrême prudence et vous assurer d'avoir une issue de secours depuis la zone correspondante. L'ombre blindée avait décrit le taoïste du monde souterrain comme s'étant sacrifié pour entrer dans la rivière, ce qui impliquait le sacrifice de sa forme physique ou de sa vie. Je comprends. Franca poussa un soupir. Je réfléchirai davantage à cette question une fois que j'aurai atteint la séquence 5. Alors qu'elle soupirait, une pensée suffisante lui traversa l'esprit. La potion du plaisir a été largement digérée ces derniers temps. Même sans opportunité supplémentaire, je peux commencer à préparer le rituel d'avancement de la déesse de l'affliction d'ici 2 à 3 mois. Je dois commencer à rassembler les ingrédients de la potion nécessaire maintenant. Je ne peux pas le mentionner, je ne dois pas le mentionner, ou je ne peux pas en informer Lumian. Me vanter me ferait paraître grossier et irrespectueux envers Jenna. Le regard curieux de Lumian alternait entre Ella et Franca à plusieurs reprises. Il sentait que Madame Ella avait quelque chose de crucial à dire à Franca mais s'abstenait de le faire. Il était rare que Lumian perçoive Madame Ella comme ayant quelque chose en tête. Son regard sur Franca et quelques secondes de silence lui donnèrent une impression d'hésitation. Malheureusement, Franca est souvent de nature insouciante et ne prête pas beaucoup d'attention aux détails. Sinon, elle pourrait peut-être lui soutirer des informations par le biais de questions directes. L'esprit de Lumian s'emballa et il conclut que si Madame Ella choisissait de ne rien dire à ce stade, elle devait avoir ses raisons. Ainsi, il réprima sa curiosité et fit un geste vers la devanture du palais délabré. « Je vais préparer le rituel. » « Ça a l'air bien, » a répondu Franca avec enthousiasme. Alors qu'elle avait vu Lumian acquérir des pouvoirs ascétiques, cela s'était produit à la 4e époque de Trêve. Une myriade de dangers s'était entrelacés, la faisant frissonner de peur. Elle devait maintenir une vigilance constante sur son environnement, incapable d'apprécier la situation avec la même aisance qu'elle le pouvait maintenant. Après un moment de contemplation, Lumian récupéra une boîte métallique d'une poche cachée et la lança à Franca. Si les choses commencent à mal se passer pour moi plus tard, brisez avec force le mur de la spiritualité et jetez ceci devant moi ou sur moi. Dois-je dévisser le bouchon pour vous? Demanda Franca, un sourire jouant sur ses lèvres. Qu'en pensez-vous? Lumian haussa un sourcil. Naturellement, répondit Franca, son sourire inébranlable. J'essaie juste de détendre l'ambiance. Je veux que tu te sentes à l'aise. Je l'apprécie. Lumian se tourna et se dirigea vers l'énorme chaise en pierre située au fond de l'ancien palais. Son intuition suggérait que l'énorme chaise en pierre marbrée pourrait avoir un lien avec Monsieur Foule. Cela lui permettrait d'attirer l'attention de Monsieur Fou pendant le rituel imminent. Alors que Franca et Ella regardaient Lumian disposer les objets correspondants sur la chaise en pierre, l'installant comme un autel et plaçant respectueusement une livre d'or Loen devant la bougie blanc grisâtre symbolisant la divinité, Ella remarqua calmement, « Ne vous inquiétez pas de ne pas recevoir de réponse. Les secrets resteront secrets, tandis que le reste sera révélé. » Lumian se sentit se détendre alors qu'il consacrait le poignard d'argent rituel, érigeant un mur de spiritualité. Les voix de Franca et Ella s'estompaient en arrière-plan, comme si elles venaient de très loin. Plutôt que de se précipiter dans le rituel, Lumian baissa la voix et provoqua Thermiboro de manière proactive. « Je suis sur le point d'extraire à nouveau votre pouvoir. Des idées à ce sujet ?» Il visait à enrager Thermiboro dans une certaine mesure. Ce n'est qu'alors que Thermiboro pourrait exposer par inadvertance tout problème caché dans sa réponse, permettant à Lumian de discerner si cet ange de l'inévitabilité complotait secrètement quelque chose. Plus tôt il le découvrirait, plus tôt il pourrait y remédier et trouver une solution. La voix imposante de Thermiboro résonna.
Plus vous vous aventurez loin, plus vous vous rapprochez de la fin. C'est une fatalité, une irréversibilité. C'est comme ça que tu te consoles. Lumian se moqua du comportement énigmatique de Thermiboro. La voix de Thermiboro résonna dans le corps de Lumian. Les bienfaits rapprochent le destinataire du donateur. Vous croyez peut-être que vous extrayez mon pouvoir, mais en vérité, vous alignez progressivement votre destin sur le mien, devenant de plus en plus comme moi. Cela me donne un aperçu à travers vos yeux et votre destin. Vous et moi ne sommes que des insectes pris au piège du destin. Hormis la plus grande des existences, tous les êtres vivants partagent ce point commun. Dans un futur proche, vous comprendrez, la mort est la fin de toute chose, et la folie est une mélodie éternelle. Cela revient essentiellement à ne rien dire. Thermiboro insinue-t-il que je vais faire face à un revers dans un avenir proche? Lumian rit et dit: dis-tu délibérément cela pour me faire obtenir le pouvoir d'un appropriateur du destin tout en étant accablé d'inquiétude et de peur, en espérant que je mourrai ici? Ne vous inquiétez pas. La mort et la folie ne me dissuaderont pas. Sans attendre la réponse de Thermiboro, Lumian fixa son regard sur la flamme de la bougie et récita d'une voix grave et résonnante: pouvoir de l'inévitabilité. Vous êtes le passé, le présent et le futur. Vous êtes la cause, l'effet et le processus. Au fur et à mesure que le rituel progressait, Franca et Ella ont été témoins de la transformation de tous les objets de l'autel. Les pierres se sont ramollies, les bougies se sont dilatées et le sol s'est transformé en marécage. D'innombrables insectes étranges surgissaient dans le vide. L'obscurité à l'extérieur du palais délabré s'est intensifiée. Un liquide noir argenté coulait de la poitrine de Lumian, l'enveloppant comme du mercure corrompu. Lumian se tordait d'agonie. Tout au long de ce processus, son corps alternait entre contorsion et normalité, adoptant parfois des postures qui défiaient l'anatomie humaine. C'était comme s'il était désossé, sa peau et sa chair imprégnées de mercure. Franca a été surprise et a ressenti une douleur inexplicable et illusoire. Au milieu de la douleur atroce et familière, Lumian aperçut Aurore. Aurore, avec ses longs et épais cheveux blonds, tentait le sort d'invocation d'âme. Lumian s'avança et intervint, arrêtant Aurore. Tout comme il se réjouissait de croire que le problème avait été étouffé dans l'œuf et qu'Aurore ne se briserait pas dans la personnalité maléfique de Roche-Louise Sanson, il fut horrifié de découvrir que le corps d'Aurore avait subi une transformation drastique. Dans un état sanglant, elle s'était transformée en un monstre à 3 têtes et 6 bras, assis les jambes croisées. Lumian a vu Aurore demander de l'aide à Ella. À contre-cœur, il proposa son aide, empêchant sa sœur d'oublier cette affaire. Cependant, à l'arrivée d'Ella, Aurore s'était déjà transformée en un monstre colossal à 3 têtes et 6 bras, alors que le rituel final n'avait pas été exécuté. Aurore, à différentes étapes de sa vie, est apparue devant Lumian. Ils étaient sur le point de faire des choix cruciaux. Lumian a désespérément tenté de modifier le destin des aurores et de les empêcher de descendre dans l'abîme. Cependant, à chaque fois, bien qu'il parvienne à rediriger le destin vers un autre affluent, l'esprit et la chair d'Aurore finissent par s'effondrer, la transformant en un monstre à 3 têtes et 6 bras. Est-ce inévitable? Est-ce une issue irréversible? Les yeux de Lumian devinrent injectés de sang alors qu'il faisait des efforts de plus en plus vains. À cet instant, il sentit une odeur élégante et douce, et un chant apaisant résonna dans ses oreilles. Lumian a rapidement retrouvé ses sens et sa clarté d'esprit. Les aurores devant lui disparurent brusquement, ne laissant que les flammes des bougies qui brûlaient doucement. Instinctivement, Lumian jeta un coup d'œil derrière lui et réalisa que Franca et Ella étaient à proximité. Le mur de la spiritualité avait été brisé. Simultanément, Franca observa les couleurs vacillantes d'argent et fer noir dans les yeux de Lumian avant qu'elles ne fusionnent et ne s'installent dans une teinte noire argentée. Lumian expira, reconnaissant qu'il avait échappé au danger et acquis avec succès le pouvoir d'un appropriateur du destin. Pourtant, un profond sentiment de frustration et de déception persistait en lui. Ce qu'il venait de vivre dans l'illusion semblait présager l'issue ultime de son désir de ressusciter Aurore. Après 10 à 20 secondes, Lumian s'est finalement libéré de ses émotions et a retrouvé sa détermination. Comment quelqu'un pourrait-il abandonner sans même essayer? Franca poussa un soupir de soulagement, revissa le capuchon et demanda avec un sourire: comment ça s'est passé? De nouvelles capacités? Vous ne vous considérez vraiment pas comme un étranger. Comment pouvez-vous vous renseigner nonchalamment sur les nouveaux pouvoirs de Beyondé de quelqu'un? Lumian critiquait silencieusement Franca alors qu'il observait méticuleusement sa transformation. Ses yeux, qui venaient de revenir à la normale, sont redevenus noirs argentés, reflétant les images de Franca et Ella. Puis, il aperçut la rivière illusoire couleur mercure qui correspondait aux 2 dames. Il a vu la lumière étincelante représentant leur tronc de rivière passé et présent et les nombreux affluents qui s'étaient séparés du présent. La rivière illusoire avança lentement, dévorant tous les affluents, n'en laissant qu'un seul derrière elle, le transformant en la masse principale. La majeure partie a continué à se diviser en nouveaux affluents. Lumian a remarqué que l'un des affluents, qu'il appartienne à Franca ou Ella, émettait une légère teinte noire.